sur la sécurité. Ouais. Le premier problème de la police et de la justice, c'est que tous les policiers vous diront qu'ils arrêtent un délinquant, ils les remettent dans l'heure. Que la justice est un peu percée. Et si on se demande pourquoi la justice est un peu percée, il y a une raison, c'est que tous les juges vous disent on n'a pas assez de place en prison, on va les relâcher tout de suite. À mon sens, la première solution, c'est 100 000 places de prison. Je rencontre énormément de maires qui me disent on aime tellement notre pays qu'on serait volontaire. On serait prêt à avoir une prison, alors pas 5 000 places et Alcatraz sur le territoire d'Orsion, mais des maires qui seraient prêts à le faire parce qu'on sent que la France en a besoin. Si vous regardez un pays comme le Salvador, vous avez un président qui arrive au pouvoir qui s'appelle Bukele. À l'époque où il prend le pays, c'est le pays le plus dangereux du monde. Il y a des narcotrafiquants et des mafias partout sur le territoire. 4 ans plus tard, c'était à 4 ans. C'est le pays le plus sûr de tout l'univers occidental. Qu'est-ce qu'il a fait? En 7 mois, il a construit 66 000 places de prison. Il a enfermé tous les narcotrafiquants. Il a fait une loi spéciale pénale. Ils ont tous été en prison et aujourd'hui, il n'y a pas eu un homicide depuis 1000 jours. En France, il y a à peu près 4 homicides par jour. On ne peut pas en dire autant et pourtant, on n'est pas un pays comme le Salvador. Une solution très très simple. En fait, ça paraît tellement enfantin de dire il faut enfermer les criminels et les citoyens français seront libérés. Les honnêtes gens seront libérés. Il suffit d'enfermer quelques criminels. Et là, le problème, c'est que vous avez typiquement, si on prend à chaque fois, tous les ans, vous voyez sur les Champs-Élysées, les casses, à chaque fois qu'il y a un match de PSG. Ce qui est atroce, c'est qu'on voit que c'est le 14 juillet. On prend les mêmes, ils vont être arrêtés, ils vont aller au commissariat pendant 1 heure, ils vont ressortir parce qu'on va dire ils vont quand même pas aller en prison parce qu'ils se cachent un abri. Donc ils dorment pas une nuit en prison. Et le 31 décembre qui suit, on a les mêmes. Ils retournent dans la rue. Et puis après, avec le prochain match, ce sera toujours les mêmes. Et le 14 juillet d'après. Et ce sentiment d'impunité, chez eux, ça crée... les gens débloquent. Quand ils se disent on ne me punira jamais, bah, tout est permis, tout est possible. Et après, c'est ça pas un flic. Et le lendemain, on tue quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Plus il y a l'envie d'impunité, plus on excite la violence. Et il n'y a que la fermeté qui est à même de briser ce cycle de violence. Donc, un plan de 100 000 places de prison, on est les seuls à le proposer. Un plan de 100 000 places de prison, dire à la justice qu'on n'avait plus le choix, il y a des peines planchées, il faut que les gens dorment en prison. Ça va en fait du fond dans la tête. Donc, on casse un abribus, on tape sur un pont, on dort en